Eh bien, cher frère, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle, dit Jésus à Pierre dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, c'est sur cette parole qu'est fondé le dogme prononcé en 1870 par le bienheureux pape Pie IX, au moment du Concile Vatican I, qu'on appelle l'infaillibilité pontificale. Ce qui veut dire que, en termes de foi et de mœurs, quand le pape parle, dans son magistère ordinaire, il ne peut errer, en termes de foi et de mœurs. Si vous dites qu'il faut rouler en Renault au lieu de rouler en Peugeot, il n'a aucune garantie, bien sûr, de vérité, évidemment. Mais quand ça concerne la foi et les mœurs, l'Esprit Saint est là. Jésus a dit, la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alors ça peut paraître curieux, comment se fait-il que Dieu puisse confier à un homme, Pierre, qui de surcroît n'est pas exemplaire en tout point, son Église? On aurait envie de dire à Jésus, tu sais, Saint Jean est quand même plus fiable. Au moins lui, il était au pied de la croix. Eh bien, mes chers amis, il faut aller en profondeur pour saisir le sens profond de ce que Jésus veut nous enseigner. Il ne s'agit pas de confier à un homme un pouvoir, il s'agit de s'en remettre pleinement entre les mains de Dieu, avec les instruments qu'il choisit pour guider son peuple. Vous savez que dans l'Église, l'obéissance a un certain poids. Et je rappelle que le mot obéissance vient du latin ob, à audire. Traduction en français, j'écoute ce qui m'est dit. Ça nous rappelle aussi que Dieu dit à son peuple, écoute Israël, écoute. L'obéissance, c'est avant tout écouter ce que Dieu me dit. C'est pas être sous la coupe d'un potentat, d'un tyran qui me commande. Non, c'est écouter ce que Dieu me dit. Dieu me parle. Voilà pourquoi, dans les vœux de religion, ce sont les vœux que les moines religieux, religieuses prononcent, il y a bien sûr le vœu d'obéissance. On obéit à un supérieur. Le sens profond de cela, c'est que Dieu veut nous dire, mon enfant, tu ne décides pas par toi-même ce qui est bien pour toi. Tu t'en remets en toute confiance dans l'abandon à Dieu. L'obéissance permet de se décentrer de soi pour se reposer sur Dieu et Dieu seul. De sorte que même dans un monastère, parfois le père abbé peut commander quelque chose qui n'est pas forcément très futé à un religieux, et si le religieux obéit, il ne se trompe pas, même si le père abbé se trompe. Parce qu'il n'obéit pas au père abbé, il obéit à Dieu. Autrement dit, pour sa vie spirituelle, tout est à l'honneur, même si, d'un point de vue temporel, on pourrait rediscuter les choses. Vous voyez bien, il faut bien voir les choses. C'est au niveau spirituel, nous sommes guidés par Dieu pour aller à Dieu. Et il n'y a pas de meilleur moyen que de s'en remettre entre les mains d'un autre qui nous conduit vers Dieu. Sinon, la tentation est trop forte. On le voit avec les pharisiens, les sadduciens, les chefs des prêtres. Moi, je sais, le peuple est ignare et donc méprisant. On voit à quoi ça aboutit. Un orgueil tellement démesuré que même Jésus a beau accomplir tous les miracles qu'il veut, aussi grandioses soient-ils, rien n'y fait, les cœurs sont obstrués
étanches à toute grâce de Dieu. Et pourtant, ils avaient tout en main pour accueillir la grâce. Vous voyez, l'obéissance, par conséquent, elle est libérante, elle libère. Car j'obéis à Dieu et non pas à un homme. Voilà pourquoi Jésus a confié son Église à Pierre, pour nous pouvoir nous en remettre à Dieu et non pas à notre propre science. C'est extrêmement important, mes chers amis, de saisir la profondeur spirituelle des choses. Sinon, on réagit de manière temporelle. Et vous savez, je pense que les sacres de mois de juillet, début juillet, malheureusement, il y a un peu de ça. On manque de confiance en Dieu. Et quand il n'y a pas la confiance en Dieu, forcément, l'obéissance devient castratrice, devient impossible, devient gênante. Mais au contraire, quand je me libère en me remettant entre les mains de Dieu en toute confiance, l'obéissance devient libérante, car elle me conduit à Dieu. De grands saints, je pense au Padre Pio par exemple, on lui a interdit des choses absurdes, mais il s'en remet à Dieu. On lui dit, tu ne célébreras pas en public, tu ne confesseras pas pendant plusieurs mois. Et il ne s'est jamais rebellé. Il s'en remet à Dieu. Et il en triomphe toujours. Celui qui s'en remet à Dieu, qui obéit, triomphe. Il triomphe d'abord de lui-même. Il ne tombe pas dans l'orgueil de penser qu'il sait mieux que les autres, mais au contraire, il s'abandonne entre les mains de Dieu, qui conduit son enfant jusqu'à lui. Quand Jésus dit à son Père dans l'Évangile, « Père, je te loue ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Quand la Vierge Marie apparaît à la petite Bernadette à Lourdes, Bernadette dira, elle m'a choisi, pourquoi ? Parce que je suis la plus pauvre des Lourdes, enfin de ceux de Lourdes, ceux qui habitent Lourdes. Il n'y en a pas de plus pauvre que moi. Mais si elle avait trouvé une fille plus pauvre que moi, elle l'aurait choisie. De sorte que quand le théologien lui pose la question, lui dit des choses, mettant en cause un peu ce qu'elle dit, Bernadette, elle dit, écoutez, moi, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire. Et le gars, il est tellement déconcerté qu'il reste bouche bée devant cette petite fille qui paraît ignarde, mais qui a dit une parole tellement juste que le gars, bardé de diplôme de théologie, s'est renvoyé dans son dernier retranchement à fermer sa bouche, car il ne pouvait pas répondre à cela. C'est pour dire, mes chers amis, que Dieu parle aux petits, aux humbles. Il parle parce que les humbles sont l'image même de ce qu'incarne la volonté divine. Quand Jésus dit « Laissez à moi venir les petits enfants », car ceux qui leur ressemblent sont dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement un enfant s'en remet entre les mains de ses parents. Il s'en remet pleinement entre les mains de ses parents. Il dépend de ses parents. Que veut Dieu pour nous ? Que nous puissions nous en remettre entre ses mains, dépendre de lui. Et pour cela, il nous laisse pas orphelins, il nous donne sa mère, il nous la confie pour que nous puissions nous laisser guider par sa main vers l'éternité de Dieu. Alors mes chers amis, demandons à notre Mère du ciel d'abord de prier pour notre Saint-Père le Pape, pour qu'il puisse guider son Église, de nombreux enfants avec des opinions très diverses. C'est pas rien. Et il faut lui demander la force de pouvoir toujours guider cette Église avec la grâce qu'il donne et de prier aussi pour que nous puissions toujours grandir dans l'abandon et la confiance en Dieu. C'est la clé de la sainteté, c'est la clé du ciel. Amen.